We pray for better days. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Ludivine, je viens de Suisse. Je colorie depuis septembre 2019 et ça fait plusieurs années que je regarde des vidéos YouTube et ça fait depuis le début que je colorie que je regarde des YouTubeuses coloriage. Et je me suis dit, ben pourquoi pas se lancer? Ça fait un petit moment que j'y pense et au final je me dis, ben pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer? Donc voilà, je fais cette première vidéo sur le tag Un colo pour un sort qui a été lancé par Eleis Colo et Julie Nueva. Donc je mettrai leur lien en barre d'infos. Donc le premier sort c'est Allo Mora. Donc un livre, un colo qui t'a permis de t'ouvrir. Donc moi, sincèrement, ça a été le Daydreams. Ça a été le livre qui m'a permis de m'ouvrir au coloriage. J'ai commencé par l'agenda de Johanna Basford, mais c'est vraiment lorsque j'ai découvert qu'il y avait tout un monde de coloriage sur YouTube, enfin à travers YouTube, qu'il y avait des livres Arbac, donc avec la couverture épaisse et vraiment magnifique. J'ai découvert le Daydreams par Steffi Sweetcolor qui arrêtait pas d'en parler et ça m'a donné totalement envie de tester, ce qui fait que je l'ai acheté et ça a été vraiment les premiers coloriages coup de cœur que j'ai fait, enfin ça a été la révélation. Donc je vais vous montrer quelques coloriages. Donc là c'est la page de couverture, un name page. J'ai beaucoup utilisé et j'utilise encore beaucoup les polychromos. La première gamme de crayons que j'ai vraiment acheté pour le coloriage. Au début j'ai commencé avec les Prismalo de Caran d'Ache. Et du coup j'avais commencé avec ça. Puis quand j'ai pu acheter une première gamme de crayons, ça a été d'abord les Castel Art Surprise. Et ensuite, la première gamme artiste, on va dire moyenne gamme, ça a été les polychromos. Donc vous verrez beaucoup de coloriage fait au polychromos. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou par MP. Donc là, c'est du coup la name page. C'était un peu la première fois que je faisais tout ce qui était les cristaux. Donc voilà, c'est pas encore totalement parfait. Mais on peut dire que j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je vais vous montrer plusieurs coloriages que j'ai fait dans ce livre. Au début, je me suis beaucoup inspirée d'illustrateurs, de dessinateurs déjà. Ce coloriage, je l'avais fait en duo avec Morgane Colopassion. Ça a été mon premier duo et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire avec elle. Même si Morgane, elle va des années-lumière, elle va hyper vite. Donc du coup, j'ai mis un peu plus de temps qu'elle pour le réaliser. Voilà. Ça, c'était un des premiers coloriages sur des fonds marins. Alors j'avais fait un petit challenge personnel à essayer de rendre des pages avec des insectes, les rendre un petit peu intéressants. Donc je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas ça me plaisait quand même pas mal. J'avais fait une petite double page avec les mêmes tons de couleurs, hein, toujours dans mon challenge de faire des insectes intéressants. Donc là ça a été un de mes premiers fonds néocolor. J'avais regardé la technique de Steffi Sweetcolor avec les tapotements et j'avais du coup réalisé le fond de cette manière-là.
ça me plaisait encore bien pour ce que j'ai fait. Alors là, ça a été une de mes premières doubles pages. J'étais assez fière de ce que ça donnait. C'était aussi une de mes premières peaux, donc c'est pas totalement parfait, c'est pas très très lisse, mais pour une première, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Et le dernier colo, ça a été celui-ci, que j'avais réalisé en duo. Je ne sais plus le nom, mais vous le verrez sur Instagram. J'avais aussi fait un fond en néocolor, donc on voit que c'est pas encore totalement parfait avec les transitions ici par exemple, mais j'avais bien aimé, je m'étais totalement éclatée. Donc voilà, ça a été le livre vraiment qui m'a permis de m'ouvrir. Un livre voilà, qui m'a fait découvrir qu'il y avait tout un monde derrière le coloriage. Ensuite, le deuxième sort, c'est Petrificus Totalus. Donc un livre qui actuellement nous pétrifie. Donc je vais mettre ce livre-là dans cette catégorie. Donc c'est le Rainforest Escape. C'est un livre que je trouve vraiment magnifique. Les illustrations sont faites à la main, comme d'autres vous allez me dire, mais il a vraiment un style très particulier. Vous pouvez voir, il a certains coloriages qui sont en double page, comme ceci. Et vraiment, il a un style très particulier, un haut trait. Et j'ai un vrai coup de cœur en fait pour ce livre et j'ai pas encore osé m'y aventurer et tester, voilà, tout simplement. Désolée si je bafouille un petit peu dans mes mots, c'est ma première vidéo. Voilà, donc c'est un livre d'illustration magnifique, vraiment original. Mais j'ai pas vraiment encore osé m'y aventurer plus que ça. Il me pétrifie un petit peu quand je vois la couverture, on peut faire des choses à l'aquarelle, on peut faire des choses à la peinture. Le papier est vraiment très très épais. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment du papier qui va bien pour la peinture en fait. Et je n'ai pas encore testé. Je testerai peut-être un jour, j'espère. Alors pour le troisième sort, c'est Nox, donc le grayscale préféré. Et malheureusement, je n'ai pas de livre grayscale au jour actuel. C'est prévu que j'en achète. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment encore sauté le pas. Pour le sort numéro 4, c'est Axio. Donc le livre dans ta wishlist le plus attendu. C'est Luna de Maria Troll. J'ai vu certaines illustrations que j'ai trouvées vraiment magnifiques et j'ai craqué. Même si j'ai plusieurs livres de Maria Troll que j'ai pas encore commencé ou que j'ai un peu entamé. Voilà, on se refait pas, on craque, voilà, vous connaissez tout ça. Sort, c'est Oubliette. Donc un livre qu'on a oublié, ou toute une série de livres actuellement. Et je vais porter mon choix sur des carrés Disney. Donc c'est des livres qui ont beaucoup paru à un moment. Et j'ai suivi la mode en fait, j'en ai acheté plein. J'ai 3 ou 4 carrés Disney et au final je les ai complètement mis de côté. Je suis plutôt à fond dans mes livres hardback et du hors Disney actuellement, donc je les ai totalement oubliés. Voilà, voilà. Ensuite, le 6e sort, c'est Ridiculous. Donc le livre qui me permet de me détendre le plus. Donc en général, je vais plutôt citer une illustratrice. Donc c'est Clara Markova. Donc j'ai beaucoup de ses livres. J'ai le Fairy Célébration, j'ai le Fairy Miracles. En fait je les ai tous sauf son tout premier livre, le Magical Delight. Et il suffit que j'aille dans ce livre où je me détends. Je pars dans mon monde en fait, où je réalise des choses juste magnifiques. Donc je peux vous montrer quelques coloriages.
Donc ça c'est la name page. Je vais tourner un peu les pages, comme ça vous pourrez voir un petit peu mon style de coloriage. C'est vraiment des coloriages qui me détend, qui me fait partir un peu dans la féerie, qui me permet de mettre des paillettes, d'essayer des fonds. Voilà, c'est vraiment un livre que j'affectionne énormément et qui me détend, mais alors totalement. Voilà. Donc... ça c'est l'une des dernières que j'ai réalisées. Donc je trouve vraiment toutes ces illustrations magnifiques. Et il suffit juste que j'aille dans ces livres et puis c'est fini. On ne me voit pas pendant plusieurs heures. À savoir que le Fairy Célébration est mon livre préféré. Mais le dernier le détrônera peut-être. À voir, à voir. Vous voyez, donc je pars vraiment facilement dans l'univers un peu féerique, fantastique. Et je me laisse complètement emporter. Ensuite, le 7e sort, c'est Légilimène. Donc le livre qui m'inspire le plus. Donc actuellement, le livre qui m'inspire le plus, c'est le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Chaque fois que je vais dedans, j'ai plein d'idées qui viennent dans ma tête. Je pense à plein de choses et je pars facilement dans la féerie de nouveau et plein de choses. J'aime beaucoup, beaucoup ces livres. Je vous montre quelques coloriages que j'ai pu réaliser. Ils sont un petit peu grands. Il y a le loup-garou. Tous ces illustrations, enfin tous les coloriages que j'ai réalisés, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les voir un peu mieux, d'aller sur ma chaîne. Là je vous montre un peu vite fait ce que j'ai pu réaliser. Ensuite, le prochain sort, c'est Ondoloris. Donc un colo réalisé dans la douleur. Alors, c'est un colo qui a été fait dans le dernier livre de Kerby Rosanes, donc le World Within World. C'est un colo que j'ai fait en trio, et les filles peuvent vous dire, hein, j'ai énormément souffert en le réalisant. En fait, on va dire que j'étais malade, et le fait de colorier en étant malade, on n'apprécie pas ce qu'on fait. Et en plus, les idées que j'avais de base ont changé en cours de route. J'ai testé des choses. J'aime pas les couleurs que j'ai choisies. J'aime pas le rendu. Ah là, c'est vraiment... on va dire... c'est celui-ci. Donc j'ai essayé de faire un fond jaune orangé. Donc l'idée de base était bonne. Mais après, les couleurs choisies pour la forêt, c'est pas ça du tout. Les arbres donnent trop foncé. J'ai utilisé les Derwent Tents et j'ai un peu mal fait mon truc. Voilà, j'aime pas du tout en fait le rendu que ça donne. C'est, je crois, le coloriage que j'apprécie le moins au jour actuel. Même s'il a été fait en trio, même si on s'est éclaté à le faire, on a beaucoup rigolé entre les trois. Mais voilà, j'aime ni le rendu, ni le résultat. J'aimais déjà peut-être pas beaucoup l'illustration à la base. C'est vrai que j'apprécie le moins dans le livre. Et je pense que c'est un tout en fait. C'était réalisé dans la douleur, pas j'étais malade. C'était de la torture parce qu'une fois que j'ai vu que j'ai loupé les arbres ici, il a fallu quand même que je le continue dans les mêmes tons.
Et jusqu'à la fin du coloriage, je n'ai pas apprécié ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Après, on peut pas aimer tous nos coloriages, ce qui est normal. Surtout que j'ai tendance à être quand même assez stricte avec moi-même. Enfin, je suis peut-être un petit peu trop dure avec certains coloriages. Mais bon, voilà, voilà. Donc le sort de numéro 9, c'est Réduction, le livre que je ne peux plus voir. Et bien vous allez penser que c'est complètement contradictoire à ce que j'ai lu plus tôt, mais le livre que je peux actuellement plus voir, c'est le Daydreams. Je m'explique. J'ai vu actuellement beaucoup trop de coloriages du Daydreams, coloriés de plein de façons différentes, et actuellement ça m'a bloqué. Chaque fois que je regarde une illustration, je pense à toutes les manières dont ça a été réalisé, ce qui fait que chaque fois que je prends ce livre et que je trouve un coloriage, j'ai tendance à le refermer et à ne pas y aller. Donc actuellement, c'est le livre voilà, qui me bloque. Donc j'attends que ça passe un peu et j'essaierai de le reprendre plus tard. J'ai quand même fait 12 coloriages à l'intérieur et que j'apprécie énormément. Voilà. Le sort numéro 10, c'est Amplificatum. Donc le livre qu'on veut voir un peu plus souvent sur les chaînes de coloriage ou sur les chaînes Instagram. Et pour moi actuellement c'est le pop manga. C'est un livre que j'adore, que je trouve magnifique. Et je le vois actuellement pas beaucoup. Un temps c'était vraiment la mode. Et puis après les gens coloriaient plus trop. Et quand il y a eu le dernier qui est sorti sur les coloriages de monstres, d'Halloween, le Cute and Creepy, du coup les gens ont complètement délaissé celui-ci et je trouve dommage parce que je le trouve magnifique. Même si j'avoue que j'ai pas beaucoup colorié dedans. J'ai fait quelques coloriages dont celui-ci où je m'étais un peu bien amusée. Et j'en ai un autre que j'avais fait en duo, c'est celui-ci. Où j'ai mis plein de paillettes, j'avais utilisé de l'aquarelle nacrée qu'on peut voir au niveau des nuages. J'avais utilisé plusieurs techniques et je m'étais bien amusée à mettre des paillettes partout, voilà. Donc j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2. Mais c'est un livre là que j'aurais apprécié voir, j'apprécie toujours voir et c'est un peu dommage. Le sort numéro 11, c'est Expelliarmus. Donc un livre ou un illustrateur qui nous a pris par surprise. Et bien vous allez rire parce que l'illustrateur qui m'a pris par surprise, c'est Kirby Rosen. Voilà. Mon chéri peut en être témoin. C'est l'illustrateur que je lui ai toujours dit, je ne vais jamais acheter ses livres. Je ne comprends pas comment on peut aimer ces illustrations, il y a beaucoup trop de détails, etc. Je lui ai dit ça, il m'a dit ok, je prends note, machin. Et je crois qu'un mois après, j'avais craqué sur le Fantomorphia, qui regroupe 2 de ses livres, qui regroupe Fantomorphia et Geomorphia. Et je sais pas, c'est en le feuilletant en fait que j'ai trouvé ces illustrations magnifiques. Et que je me suis dit, ben voilà, mince quoi. On peut tout changer d'avis, voilà. On est humain, hein. Donc je l'ai acheté en octobre 2019 et j'ai réalisé ce premier dessin à l'intérieur. Et ça a été la révélation qu'on pouvait faire des choses magnifiques, que c'est un illustrateur grandiose. Et j'ai directement acheté le Mythomorphia juste après. Et après j'ai eu le World Within World ensuite. Donc je crois que j'en ai pas fait énormément à l'intérieur. Si j'ai fait celui-ci en duo. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir avec cet illustrateur qui m'a énormément surpris, que j'avais vraiment fait un nom catégorique et au final, un mois après, j'avais complètement craqué. Je l'ai acheté sur un coup de tête et quand je l'ai feuilleté, ça a été le coup de cœur quoi. Le sort numéro 12, c'est le Sectum Sempra. Donc un livre que tu aimerais découper. Alors moi je le prends dans le sens où c'est un livre que j'apprécie, mais il y a des coloriages à l'intérieur que j'aime moins. Et du coup je sais que je vais pas les colorier, donc j'aurais apprécié de les découper. Mais je sais que certains le font, mais moi je n'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à couper un livre, à couper des pages d'un livre, ça me
Ça me paraît complètement hallucinant de pouvoir le faire. J'y arrive pas. Donc ce livre, c'est Flora de Maria Troll. J'aime beaucoup cette illustratrice. J'aime beaucoup ses illustrations, mais à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, je bloque sur certaines illustrations. Notamment, par exemple, celui-ci, où je trouve que le personnage a une tête beaucoup trop carrée. Je sais pas, il y a certains coloriages que j'aime moins, enfin surtout ces portraits, je les trouve bizarres, en tout cas dans ce livre-là. Autant il y a des coloriages magnifiques, autant il y en a d'autres, je sais pas, comme là il y a beaucoup trop de détails. Donc voilà, il y a des coloriages que j'aurais apprécié découper, mais que je sais que je vais jamais le faire. Et c'est comme ça. Donc le Flora de Maria Troll. Le 13e sort, c'est Réparo. Donc un colo que j'aurais voulu retravailler. Alors c'est un colo issu du livre Season de Anna Carlson. C'est un portrait que j'ai beaucoup aimé faire, mais qui je trouve a beaucoup de... Il y a beaucoup de problèmes à ce que... La peau elle n'est pas parfaite, le fond, les délimitations c'est pas top. Les cheveux, c'était un peu la première fois que je les ai, donc c'est pas non plus top. J'aurais bien aimé retravailler ce coloriage, parce que je le vois plein de défauts en fait. Donc je ne sais pas si je le ferai un jour, si je m'y risquerai. Mais si un jour je dois retravailler un coloriage, ce sera je pense celui-ci. Le sort numéro 14, c'est Evanesco. Donc un colo que je veux voir disparaître pour pouvoir le refaire. Alors c'est plusieurs coloriages dont 1 million de chats de Noël. J'aime énormément ce coloriage, surtout dans la période de Noël, hein, c'est le thème. Mais les premiers coloriages que j'ai faits en fait sont pas top en fait. Bon celui-là encore ça va, il est tout simple. Mais quand on s'aventure plus loin, on voit que j'ai fait un petit peu de la mouise. Hein. Si vous voyez, j'ai fait en fond la colle à paillettes, c'est pas beau du tout. C'est un peu trop de répétition. Voilà, là on voit que j'ai utilisé des feutres et puis on voit tous les problèmes du feutre. Hein. J'ai pas fait ça correctement. Là j'ai commencé des choses que j'apprécie pas du tout. On voit toutes les lignes des feutres. C'est un peu un livre que j'ai utilisé pour me détendre, mais si je pouvais, je les recommencerais en fait. Juste pour avoir un livre que j'estime un peu plus correct. Mais bon, voilà. Je vais continuer, je pense, à l'utiliser comme livre de détente, sans prise de tête. Et voilà. Le numéro 15, Protego. Donc le livre qu'on veut protéger à tout prix. Donc son grand mystère, hein, son grande surprise, c'est le Fairy Célébration de Clara Markova, qui est mon petit chéri. Mon livre chouchou, le livre que je rêverais de terminer un jour, hein, que je pense peut-être plastifier comme certains l'ont fait, je ne sais pas encore. J'ai envie de le garder dans le temps, dans l'avenir, dans le futur, enfin qu'il soit là à mes côtés. Donc mon livre chouchou, voilà. Pour le sort numéro 16, c'est Confundo, un livre ou illustrateur que je ne comprends pas l'engouement. Donc pour ça, je vais pas être originale, hein, j'ai le même avis qu'Eleis Colo, c'est les Beauty of Horror. Je comprends pas, autant j'aime beaucoup ce qui est creepy, ce qui est un petit peu gore, mais sans plus, hein, ce qui est très sombre. Mais je ne comprends pas comment on peut aimer ce genre d'illustration horreur, dégoûtant on peut dire, avec des têtes coupées, du sang partout, enfin je ne comprends pas l'engouement de ces livres. Je sais qu'après les gens le font surtout pour la période d'Halloween, mais même en période d'Halloween j'ai plutôt envie de colorier comme le Cute and Creepy, ou des illustrations dans le Phantomorphia ou le Géomorphia, mais j'ai pas envie de colorier du gore. Après bon c'est chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il aime, hein.
Mais moi, c'est pas un truc voilà, que je comprends. Le sort numéro 17, c'est le Finite Incantatem. Donc un encours que je veux terminer. Alors je n'ai pas énormément d'encours, mais étonnamment j'en ai pas mal dans le season. Il y a un encours que je vais absolument terminer. C'est un portrait, donc issu de ce livre. J'avais fait la page de droite pour le fil rouge de Couette Couette. Et je me suis dit, bon, bah, vu que c'est pour moi, c'est une double page, je fais ce côté aussi au niveau du fond et des bougies. Et je ferai le portrait plus tard. Et au final, j'ai jamais fait le portrait. Voilà. Donc c'est un encours que j'aimerais bien terminer un jour parce que j'aime énormément le fond que j'ai fait, l'ambiance que j'ai pu donner au coloriage un peu oriental. Mais du coup, j'ai pas du tout fait le personnage en fait. Donc j'aimerais bien réussir une fois à le terminer. Pour le sort numéro 18, Stupéfixe. Donc un colo où je suis totalement bloquée, et ben c'est de nouveau dans le season. Donc c'est aussi un portrait, donc c'est celui-ci. Aussi que j'avais commencé pour le fil rouge de Couette Couette, et au final ben je l'ai jamais terminé. J'ai pas du tout apprécié ce que j'ai fait au niveau de la peau, je trouve ça pas beau du tout. J'ai essayé d'utiliser le Posca peau, couleur peau pour enlever les ombres, mais au final ça donne moche. Là au niveau du nez c'est un petit peu bavé. J'aime pas du tout ce que j'ai fait au niveau des ombres, ce qui fait que ça m'a complètement bloquée et je ne sais pas si je le finirai un jour. Voilà. Ensuite pour le sort numéro 19, Expecto Patronum. Un colo où j'attache un excellent souvenir. C'est dans le Mythomorphia. Et c'est ce coloriage là. Donc c'est un coloriage auquel j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis inspirée du fond, j'ai suivi un tutoriel, je ne sais plus exactement le nom de la fille, mais je l'ai noté normalement sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Donc j'ai suivi son tutoriel YouTube pour faire le fond Galaxy et j'ai pris énormément de plaisir. C'était la première fois que je faisais un fond Galaxy et ça a été vraiment le coup de foudre sur les fonds. Et après je me suis amusée à faire des dégradés au niveau du rose et du violet. J'ai essayé de trouver une couleur complémentaire au rose qui pourrait me faire quelque chose de joli. Enfin, quand je regarde ce coloriage, vraiment j'ai mon cœur qui se réchauffe et j'ai plein de bons souvenirs quoi. Voilà, c'est un coloriage qui me fait chaud au cœur. Autant au niveau de la réalisation, j'ai utilisé beaucoup de matériel aquarellable. Les Albrecht Dürer, les Neocolor 2 et même les Prismal Carandas si je ne me trompe pas. Voilà, il est presque entièrement fait au matériel aquarellable et ça a aussi été une révélation parce que j'aime énormément utiliser ce matériel. Voilà, j'ai que des bons souvenirs en fait. Et ensuite le numéro 20, Avado Kedavra, donc un colo qui m'a épuisé mais que j'adore. Il se trouve aussi dans le Mythomorphia et c'est ce colo là, le Kraken. Alors, je vous dis pas, vous allez voir tout de suite, ce qui m'a pris du temps, c'est la mer. J'ai mis énormément de temps à faire ce coloriage. La mer a été faite au polychromos. Le ciel, j'ai refait le tuto fond Galaxy avec les mêmes couleurs. Le Kraken, c'est aussi du polychromos. Et je crois que là, c'est du Prismal Carandas. Enfin, en tout cas, il m'a pris énormément de temps. J'ai beaucoup apprécié le faire. Je trouve le rendu top. Sans me vanter, j'adore les couleurs que ça a donné, les couleurs peps comme ça. Il en jette quoi. Mais il m'a complètement épuisée physiquement et mentalement. Tellement j'ai pris du temps à faire la mer en fait. Et il y a même un autre coloriage de mer dans le même livre que j'arrive pas. Il y a celui-ci. Et j'arrive pas à m'y mettre simplement parce que je sais que ça va nous me prendre 1000 ans à faire la mer.
Donc j'ai pas encore osé m'y lancer. Un jour, si je veux venir finir ce livre. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Donc c'est ce coloriage qui m'a épuisée, mais que j'adore. C'était le 20e sort. Voilà, la tag est finie. J'ai beaucoup apprécié le faire, même s'il y a eu des hauts et des bas. Je pense le film n'est pas parfait. J'ai dû filmer dans mon salon parce que dans mon bureau il y a mon chéri qui est au bureau et je ne peux pas, comme nous partageons le même bureau, c'est un peu compliqué. Donc là je filme au salon avec une lumière artificielle. Donc excusez-moi pour la lumière, c'est pas encore top, mais pour une première vidéo, voilà, je me suis lancée et puis vous avez pu voir un petit peu mon univers vite fait. Je vais vous montrer au fur et à mesure mes coloriages, mon univers plus en détail. Si vous voulez plus d'informations sur moi, de mes coloriages, vous pouvez aller sur mon Instagram qui est en barre d'infos, d'où le même nom que moi, donc ludi.neko, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je remercie énormément Héloïse Colo et Julie Noeva pour leur tag qui est vraiment sympa. Et je remercie aussi mes copines qui m'ont poussé à me lancer sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye bye!